Bonsoir à tous. La ministre de l'Agriculture en visite dans notre région aujourd'hui. Annie Genevard s'est rendue en Côte d'Or, un déplacement sur le thème des pesticides et de leurs alternatives. Elle s'est rendue dans une ferme à Maulois, près de Dijon, pour un temps d'échange avec une vingtaine d'agriculteurs. Puis elle a visité l'unité expérimentale INRAE du domaine des Poisses à Bretenière, où elle a discuté des alternatives aux pesticides. Avenir très incertain pour les salariés d'une supérette à Is-sur-Tille en Côte d'Or. Le magasin est abandonné par ses gérants depuis plusieurs mois. Les salariés ne sont pas payés, mais ils ne peuvent pas s'inscrire à France Travail ou retrouver un job puisque leur contrat de travail n'a toujours pas été rompu. Ils espèrent une liquidation judiciaire. L'audience qui était prévue cette semaine au tribunal de commerce a été reportée à la fin du mois. 3 personnes blessées dans un accident près de Saint-Claude. 2 voitures se sont percutées ce midi à l'Avant-les-Saint-Claude. 2 personnes ont été gravement blessées, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Un refus de priorité serait à l'origine de l'accident. Dans l'actualité aussi, 30 ans de prison requis contre un homme responsable d'une attaque au couteau à Romans-sur-Isère. Il y a 5 ans, 2 personnes étaient assassinées et 5 blessées par ce réfugié soudanais. Il souffre de troubles psychiatriques. Le verdict de la Cour d'assises spéciale de Paris est attendu dans la soirée. Teddy Riner épinglé par le fisc. Le judoka a été condamné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour avoir utilisé 2 voitures de luxe aux frais de sa société, sanctionné d'un redressement fiscal ainsi que d'une hausse de l'impôt sur le revenu avec une majoration de 40%. Teddy Riner peut encore faire appel. Le mois sans tabac continue en France et dans ce contexte, le député écologiste Nicolas Thierry veut une génération sans tabac dans 10 ans. Il vient de déposer un texte visant à interdire la vente de tabac à toutes les personnes nées après 2014, même lorsqu'elles auront 18 ans en 2032. Ce dispositif a récemment été instauré puis supprimé en Nouvelle-Zélande. Pas de quoi refroidir le député Nicolas Thierry. Écoutez. En Nouvelle-Zélande, c'est la première ministre de gauche qui avait impulsé cette mesure et lors des élections et d'un changement de majorité, le nouveau gouvernement, qui était probablement beaucoup plus perméable à l'industrie du tabac, a décidé d'abroger cette mesure, mais pas pour des raisons d'efficacité. Par contre, on voit qu'il y a des pays qui sont en train de se lancer. C'est en cours de débat au Parlement au Royaume-Uni. Les Maldives, pas plus tard que dimanche soir, viennent de faire rentrer en application également cette mesure. Donc il y a une dynamique mondiale, mais qui s'explique aussi parce qu'on est sorti de la naïveté face à l'industrie du tabac. On voit aujourd'hui le fléau sanitaire que ça représente. Donc il y a un mouvement mondial et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette proposition de loi. Le député écologiste Nicolas Thierry, cette proposition a été saluée par la Ligue contre le cancer et l'Alliance contre le tabac. Allez, on passe au sport avec du foot. Les 2 équipes du DFCO jouent ce soir. Les féminines reçoivent l'Olympique de Marseille au stade Gaston Gérard à 21h. Les hommes se déplacent à Bourg-en-Bresse, coup d'envoi à 19h30. Voilà pour ce point sur l'actualité. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.